Merci beaucoup Clément. Quelle intro. Ça marche. Eh bien écoutez, je propose qu'on commence tout de suite, sans attendre. Qui c'est qui est venu en voiture ce soir? S'il vous plaît, on lève les mains. Tout le monde est venu en voiture? Ok. Qui c'est qui n'est pas venu en voiture? Ok. Et ceux qui sont venus en voiture, vous êtes venus comment? Par automatisme? Vous avez réfléchi quand vous avez conduit? De quelle manière vous... Ouais, vous avez réfléchi? Ok. Ok. Donc pour ceux qui ont réfléchi, ça veut dire que vous êtes conscient, compétent. Vous êtes conscient que vous êtes compétent à rouler. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas réfléchi, vous êtes inconscient compétent. C'est-à-dire que vous avez roulé sans même vous en rendre compte. Donc félicitations pour ça. Tout d'abord, bienvenue, bravo, vous êtes arrivés. C'était une des premières étapes que vous avez franchies. Votre temps va être récompensé. Est-ce que vous m'autorisez à être votre coach aujourd'hui? Oui. Ce soir, c'est OK? Ouais. Est-ce que c'est OK? J'entends pas. Ouais. OK, super. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des attentes? Vous êtes venus avec des attentes particulières? Oui. Apprendre des choses. Ouais. Apprendre des choses? Ouais. OK, qui? Quoi d'autre? Repartir avec des idées. Repartir avec des idées, donc. OK, apprendre, je prends. Idée. Je vais faire une ampoule. Je sais pas si c'est une bonne ampoule. On fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, une ampoule, idée, ça marche. Quoi d'autre? Inspiration. L'inspiration? C'est Franck qui a dit ça? L'inspiration. La motivation. La motivation. Ok. Se poser les bonnes questions. Motivation, se poser les bonnes questions. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme attente? Méthode. De la méthode. Les bonnes questions. Ok, motivation, c'est Camille. Inspiration, c'est Marie. Non, c'est bon. Ah, inspiration, c'était Franck, excusez-moi. Apprendre. Ouais, Rami. Ok, et idée, c'était Camille. Non, c'était Marie. Marie. Camille, qu'est-ce qu'elle a dit alors? Elle a dit... Elle a rien dit. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est venue boire du crément? Est-ce que tu as des attentes particulières par rapport à ce soir? Tu peux pas en avoir. Les hein. bonnes pratiques. Les bonnes pratiques? Ok, bonnes pratiques. Les bonnes questions, tac tac, tac tac, pratique. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres attentes? Pour partir cultiver aussi un peu. Cultiver, ok, je prends ça dans apprendre, ça marche. Nouvelle vision. Nouvelle vision, vision c'est Peut-être qui? des collaborations futures. Hein. Collaboration future. Vision, c'est qui a dit ça? Vision, ok, j'aime bien. Collaboration future, j'adore. Collaboration future. Échange d'expérience. Échange d'expérience. Il y en a d'autres? Cela va sans dire que je vais m'efforcer de répondre à chacune de vos attentes. Ça marche. Hop. Inconscient, incompétent. Évidemment, quand on arrive dans la vie, on est inconscient, incompétent de plein de choses. Hein, quand on est bébé, on est inconscient, incompétent qu'un jour, on pourra sortir avec une fille, ou un homme d'ailleurs. On est inconscient, incompétent qu'on pourra rouler un jour. On est inconscient, incompétent qu'on pourra peut-être avoir une entreprise qui peut fonctionner sans nous. D'accord? Le stade d'après l'inconscient, incompétent, c'est d'être conscient, incompétent. Je suis conscient, ça y est, je prends conscience que je suis incompétent pour y arriver. Je prends conscience que je suis incompétent qu'un jour je pourrai conduire. Je prends conscience que je suis incompétent, que je ne peux pas marcher encore. D'accord? Et ensuite, on devient conscient-compétent. Ça y est, je marche. Ça y est, j'y arrive. Hein, quand on est bébé, on marche comme ça, et puis essai-erreur. Hein, on tombe, on se relève. Hein, c'est comme ça qu'on apprend. Et ensuite, on devient Conscient, incompétent. inconscient, compétent. On est inconsciemment compétent, on marche. J'espère que chacun marche sans se rendre compte de chaque pas qu'il fait. On marche comme ça, hein. On conduit très facilement. Ça va? Notre job, c'est de redevenir tout le temps inconscient, incompétent sur quelque chose. D'accord? En tant qu'être humain, vous le savez, hein, le sage sait qu'il ne sait rien, l'ignorant ignore qu'il ignore tout. C'est qu'on doit apprendre tout le temps. Si on pense qu'on est arrivé, c'est quand même pas fun. C'est quand même plus sympa de se dire j'ai toujours à apprendre, j'ai toujours à continuer, à poursuivre, etc. Redevenons inconscients, incompétents en permanence sur un sujet. C'est OK pour tout le monde? Oui. OK. Comment obtenir une entreprise commerciale profitable qui peut fonctionner sans vous? J'ai mis peut fonctionner parce que parfois, il y a des gens qui veulent évidemment rester dans leur entreprise et c'est leur vie et ils sont accrochés à ça. Donc l'idée, c'est qu'elle puisse fonctionner sans lui, mais lui, il veut y rester quand même. Parce que c'est sa passion. Et on a le droit. C'est pour ça que j'ai bien mis en vert qui peut fonctionner sans vous si vous le souhaitez. Ça va? Ouais. Le truc, c'est qu'on a des peurs.
a tous des peurs. C'est quoi les deux peurs qui sont innées? Les deux peurs qu'on a quand on est... Ben, quand on est d'ailleurs. Le noir. Non. C'est pas mal, non, c'est pas mal. L'inconnu. On connaît pas. L'inconnu, c'est bien aussi. Le doute. Quelles autres peurs vous pourriez avoir? Il y en a deux. L'échec. L'échec, De perdre. de perdre, ok. La mort. Pardon, Julien? La mort. La mort, ok. Pas tout de suite. L'idée, c'est que on a deux peurs, c'est les bruits sourds, les bruits, la chute. Quand on est bébé, on a peur du bruit, parce qu'on est protégé dans le cocon et dans le ventre de la maman, et on a peur de la chute. Vous avez déjà vu le bébé d'un seul coup qui font comme ça à cause du bruit? D'accord? Toutes les autres peurs que vous avez citées, c'est des peurs qu'on s'est construites. Peur signifie uniquement projection erronée, ultra résistante. Une peur, il suffit de faire quoi? Bah, c'est l'imagination, de toute façon, la peur. Action. C'est de l'imagination, aller dans l'action, j'aime beaucoup. Qui a peur des fantômes? Ceux qui ont peur des fantômes, touchez le fantôme, vous verrez, il disparaît. Touchons notre fantôme. Vous avez un fantôme, touchez-le. Peur, projection erronée, ultra résistante. Bien sûr, nombre de nos clients ont des peurs. On a tous des peurs. J'ai des peurs. J'ai eu des peurs que j'ai appris à contrôler. À un moment donné, j'ai eu peur de l'avion. Alors que je l'avais déjà pris plein de fois. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, j'ai pris l'avion. L'idée, c'est de franchir le pas. On a peur d'un serpent. Alors, bien sûr, pas tous les serpents. On prend le serpent, ça va mieux après. Ça va? Des questions par rapport à ça? Ok. Maîtrise. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Maîtrise, comme vous pouvez le voir, c'est la première étape d'une entreprise commerciale profitable qui peut fonctionner sans vous. L'idée dans une entreprise, c'est quoi pour vous la maîtrise? Je vais vous laisser 2 minutes pour discuter à votre table de ce que pourrait être la maîtrise, sachant que j'aimerais vous faire prendre conscience que ici j'ai des bouquins. J'ai un bouquin d'ailleurs pour l'instant. Ce bouquin il sera gagné par la personne que vous estimerez celle qui a le plus participé pendant cette soirée. D'accord? Donc entre vous, discutez de c'est quoi la maîtrise dans une entreprise, s'il vous plaît. Sachant que c'est la première étape. 2 minutes, je mets un peu de musique en attendant, c'est parti, on y va. Vous aussi, si vous avez entendu la question, 2 minutes, c'est quoi la maîtrise pour vous? Prenez des notes et vous pouvez vous écrire en commentaire. Pour moi, c'est là, ouais. Ok. C'est- Quelle est la meilleure idée de la table? Ici, la meilleure idée de la table. La meilleure idée de la table. Alors, Un rapporteur par table. Maîtrise effectivement de la destination, je prends. Destination, ça évoque quoi pour vous? Vous avez dit déjà des mots-clés. Hein. Est-ce que vous savez ici, par exemple, posez-vous la question, à quoi ressemblera mon entreprise quand elle sera terminée? À quoi ressemblera mon entreprise dans 5 ans ou 10 ans? Ça, c'est les ambitions ou les objectifs posés, oui. C'est plus que ça encore. C'est d'abord de rêver l'entreprise et rêver sa position. plus la vision. La vision, par exemple, c'est une vision aussi. C'est-à-dire, on va déclencher ici ce qu'on appelle un SAR, un système d'activation réticulaire. Le système d'activation réticulaire, c'est quoi? C'est ce qui fait que... L'image mentale. Comment? Les images mentales. Il peut y avoir de l'imagerie mentale. C'est-à-dire que quand vous achetez une nouvelle voiture, comme par hasard, tout le monde a cette nouvelle voiture. Vous la voyez partout sur la route. Ouais, c'est vrai. Vous achetez une nouvelle voiture, félicitations. Non, mais j'ai vu même au niveau des couleurs ou autres par rapport à la boîte, Ouais. on avait une camionnette noire avec du vert. Bizarrement, il y avait tout le monde avec du noir et du vert quand on a fait. C'est ça. En fait, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant qui arrivent en lumière d'un seul coup parce que nous-mêmes, on a mis une action par rapport à ça. Notre femme est enceinte, ou vous êtes enceinte, bah, comme par hasard, vous voyez plein de femmes enceintes alors qu'on ne les voyait pas avant. C'est le système d'activation réticulaire. C'est primordial de pouvoir visualiser à quoi ressemblera mon entreprise dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et voire 120 ans. Si on veut construire la plus belle entreprise possible,
imaginons-la dans 120 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je ne vais pas vous faire travailler 2 minutes parce qu'on va gagner du temps, mais qu'est-ce qui se passe si on a réfléchi à 120 ans? On a une idée à peu près que. On a une idée concrète de ce qu'on veut, quoi. Ouais, de l'anticipation. On anticipe. La pérennité. On construit de la pérennité. On construit de la pérennité. On est plus serein. On est plus serein. On est plus serein. Charles Kettering disait une des meilleures façons de prédire l'avenir, c'est de le créer. Une des meilleures façons de prédire l'avenir, c'est de le créer. Ben, créons-le, créez-le. Trouvez des idées qui vont vous permettre de prédire l'avenir. Ok? Un des boulots qu'on fait avec les entrepreneurs, qui est pratiquement un non négociable, c'est le Croissance Club. C'est la planification stratégique à 3 mois. Pourquoi? Parce que si on a réfléchi à quoi ressemblera l'entreprise dans 5 ans, ben, tous les 3 mois, on va pouvoir savoir si on est dans la bonne direction. Mais, alors je ne veux pas faire la confiture, ça s'étale, hein, c'est comme, je sais pas quoi, la culture c'est comme la confiture, ça s'étale. C'est que il n'y a pas de vent favorable à celui qui n'a pas de destination. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui n'a pas de destination. On ne va pas se lancer en mer si on ne sait pas où on va. C'est ok? C'est logique. Mais nous, on dit que des choses logiques. C'est ça qui est fabuleux. C'est du suicide, quoi. C'est du suicide, effectivement. Quand vous mettez votre GPS, vous allez écouter le GPS. Alors parfois, on tronque un peu le truc parce qu'on se dit, allez, il va de toute façon nous récupérer. Mais il faut avoir la destination. Même si vous changez de temps en temps la rue, je crois que c'est arrivé peut-être tout à l'heure, il va vous ramener quand même à la destination. Ok? Pensez à votre destination. C'est primordial. Ok? Premier pilier de la maîtrise, il y en a 4. Hein. Premier pilier de la maîtrise, c'est la maîtrise de la destination. On l'a dit aussi, bien joué, je crois que c'est Nico. Maîtrise de soi. Ouais. Qui a plus de 24 heures dans une journée ici? Bravo, bravo. Okay. Bien joué. Personne n'a plus de 24 heures dans une journée. On ne peut pas maîtriser le temps. Souvent, et vous l'entendez même de vos clients, j'ai pas le temps. Qui entend ça de ses clients? J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais non, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne te donnes pas le temps. Personne ne peut maîtriser le temps ici. C'est ok pour ça? Donc c'est que une maîtrise de soi par rapport au temps. Ne subissons pas nos agendas. Qui a un agenda par défaut ici? Agenda par défaut, agenda par défaut, agenda par défaut. C'est Ok. quoi un agenda par défaut? Un agenda par défaut, qui veut dire ce que c'est un agenda par défaut, s'il vous plaît? C'est juste un agenda où tu notes ce que tu vas devoir faire toutes les journées, je pense, non? Oui. Enfin, je comprends comme ça, moi. Oui. Ouais, pareil. Ouais, ouais. C'est toutes les tâches qui Voilà, c'est ça, quotidiennement, quoi. C'est toutes les tâches à l'année. Ah. En fait, c'est tout ce qui est récurrent, le mettre Ah, d'accord, ok. le mettre à l'année. Que personne ne vous fasse subir votre agenda. C'est ok ou pas? Ouais. Ok. Le temps, c'est la seule ressource qui n'est pas renouvelable, qui n'est pas duplicable et qui n'est pas transférable. Qui a vu le film Time's Out ou je sais pas quoi? Ok, où on se vend du temps. J'espère qu'on va voir. Ah, il est pas mal ce film. On vit 4000 semaines, en moyenne. 4000 semaines, qu'est-ce qu'on va faire de ces 4000 semaines? Alors maintenant, il y a peut-être des technologies, on ne sait pas, etc. Ok? 80 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 4000 semaines? Qu'est-ce que vous allez faire? Je crois que c'est 30 000 jours du coup. Hein. Se maîtriser soi. La destination. Deuxième pilier de la maîtrise, c'est se maîtriser soi. Maîtrise du temps. Ça va? J'ai pas cassé le rythme? Allez, 2 minutes à votre table. Maîtrise des opérations. Cette fois-ci, ça a été dit, je crois. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, maîtriser les opérations? 2 minutes. Chez vous aussi. Vous pouvez participer dans les commentaires. Qu'est-ce que signifie pour vous la maîtrise des opérations? Ok. La meilleure idée de la table, ou les meilleures idées de la table, qui prend la main? Après, vous voterez par table qui a été le plus productif de chacun. Merci beaucoup. Maîtrise des opérations. Alors oui, on avait dit maîtrise, c'était quoi le premier? Maîtrise de la destination. Ensuite, maîtrise de soi et du temps. Et là maintenant, maîtrise des opérations. C'est-à-dire, maîtrise des opérations, j'imagine que si vous allez faire une pièce de théâtre, vous êtes un comédien. Vous allez raconter à tous
vos amis et vous les invitez en fait à venir vous voir à la pièce de théâtre. Comment vous procédez? Vous y allez comme ça? Tu menaces. Non, il faut faire une présentation du déroulement des spectacles. Il faut faire une présentation et le déroulement du spectacle. Il faut apprendre son script. Il faut être la personne que vous avez envie d'être. Être habité. Être habité. Porter le costume. Maîtrise des opérations, autrement dit, c'est si quelqu'un appelle votre entreprise, est-ce qu'il est pris de la même manière tout le temps, dans un cycle de vente? D'accord? Quelqu'un appelle, quelqu'un envoie un mail, quelqu'un prend le contact dans votre entreprise en fait. Est-ce qu'il est pris de la même manière tout le temps? Non, c'est pas vrai. Donc l'idée, qui a des checklists ici dans son entreprise? Checklist, checklist, checklist. Combien de checklists vous avez? On a deux. On a quotidienne. Non, on a trois. On a quotidienne, mensuelle. Ce n'est pas une checklist. C'est une to-do list. To-do list. Ouais. C'est quoi la différence du coup Une to-do list, c'est des choses que vous devez faire. Ok. Une checklist, c'est un cursus. C'est une validation. C'est un process. Ok. Ça va? To-do list et checklist, c'est pas la même chose. Qui encore a des checklists? Ok. Très bien. L'idée d'un cycle de vente, c'est la fameuse expérience client. C'est le parcours en fait qu'on va vivre. Et de savoir au bon moment, mais cette personne-là, elle est où dans le cycle? Est-ce que vous le savez ça? Faites des checklists, faites un cycle de vente. Et à tiroir, parce que j'imagine bien que dans un cycle de vente, de toute façon, c'est à tiroir, il y a des choses à fournir, des packs infos, il y a peut-être un envoi de mail à faire, après il y a un envoi d'une documentation quelconque. Ça va? Maîtrise des opérations. À ce stade, tu parles que du cycle de vente ou tu parles recrutement? Alors, à ce stade, c'est le cycle de vente. Mais évidemment, on commence à fabriquer des checklists en amont, en préparation de la fameuse étape système qui vient après. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est ensemble, ici, uniquement pour l'étape 1, maîtrise. La prochaine... Ça, c'est valable quand on fait la vente de A à Z. Il y a, je me permets de... Bien sûr, avec plaisir. Les tâches, en fonction des différents marchés, en fonction des différentes cibles, entre guillemets, il y a des tâches qui sont faites par une personne. Dans un seul et même cycle, il va y avoir des tâches qui vont être faites par moi, puis par l'ADV, puis par la production, puis par la logistique. Oui, c'est juste. Et là, effectivement, à chaque fois, c'est une checklist par endroit. Oui. Et en plus de ça, ça se couple à l'organigramme et au fonctionnigramme. Absolument. L'organigramme, l'idée, c'est qu'il y ait des fiches de poste à l'intérieur de chaque poste. Forcément. Et le fonctionnigramme, qui a déjà élaboré le fonctionnigramme? Julien? Le logigramme aussi, comme ça, c'est la même chose. C'est différent. Le fonctionnigramme, je vois ce que tu veux dire. Le fonctionnigramme, on va plutôt dire que c'est l'organigramme du futur. D'accord. Oui, sur 10 ans, quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est se préparer. Quand on... Je Bien suis sûr, sûr d'être sûr de non, bien. non, C'est bien, je récapitule. Oui. Donc, si je comprends bien, l'organigramme, et on a parlé de fiche de fonction à l'instant. En gros, qu'il y ait le nom Tartampion ou Trucmuche, la fonction reste la même. Exactement, ça ne va pas dépendre d'un humain, ça va dépendre d'une fonction et d'un système. Ok, ben on est d'accord. Et le fonctionnigramme, c'est la même chose, mais dans le futur. Comment j'imagine mon entreprise? Plus tard, donc maîtrise de la destination de nouveau, mais je vais créer mon fonctionnigramme pour pouvoir préparer le futur. C'est-à-dire des commerciaux peut-être. Peut-être on a très souvent la casquette de commercial, parce qu'on est et technicien, et manager, et leader dans son entreprise, et entrepreneur. Donc ça veut dire qu'on est technicien à hauteur en général quand on commence de 70%, on fait le boulot, on fait tout nous-mêmes, on a un peu de management, on est 20% manager, et on est 10% entrepreneur, c'est-à-dire visionnaire, leader. Et ensuite, on doit changer cette posture-là. On doit être, nous vous suggérons d'être plutôt 70% entrepreneur, 20% leader et 10% technicien. Et donc, il faut remplacer votre boulot de technicien. Le problème, c'est qu'en général, on a la peur, projection erronée ultra résistante, que si on délègue, le travail sera moins bien fait que si c'est nous qui l'avions fait. Ça va? Oui ou non?
pour assurer. On peut en discuter, Marie, Mais bien sûr, effectivement. oui, après c'est une décision. Après, c'est de l'ordre de enfin, la croyance sans jugement, évidemment. Ouais, On a ouais. chacun nos croyances. Hein. Vous savez que je déteste la phrase « je crois que ce que je vois ». On dit plutôt « je vois que ce que je crois mhm. ». D'accord? On ne voit que ce qu'on croit. Moi, je rejoins sa notion. Après, c'est Avant une de vision vendre un métier. produit, on se vend soi-même déjà. Enfin, Non. il y a déjà cette Non, non. volonté, ce côté, Les gens achètent, mais ça c'est une croyance, pardon. ouais. Les gens achètent les valeurs d'une entreprise avant d'acheter la personne. Ensuite, Ça c'est la dépend de manière personne... dont on vend cette entreprise. Là aussi, Oui, c'est ça. C'est la manière de s'exprimer. Mais comme c'est tu parlais de justement- gestuelle et de posture, effectivement, ça reste tout ça. C'est l'empathie, justement tout le sujet. Moi, je suis je rejoins par rapport à mon métier parce que je vends quelque chose qui est tout sauf indispensable à la vie. Mhm. C'est que du. Enfin, ça dépend C'est du du moment. luxe, hein. C'est ça. On n'a pas besoin Du vin. On n'a pas besoin de vin. On n'en a pas besoin pour vivre. Moi, c'est plus un côté. Plaisir. Plaisir, c'est ça, c'est le côté petite étincelle dans l'œil qu'il faut faire apparaître à la personne en face. Ouais. Donc, effectivement, il y a un côté festif. Oui, oui, là-dedans. oui, comme je le disais en introduction, et je suis très preneur de ce que tu dis, et j'en suis conscient, c'est qu'en fait, faisons notre évolution mentale. Mhm. On est là, c'est ma mission. hein. Faisons notre évolution mentale. D'accord? La vente, notre définition, c'est aider professionnellement l'autre à acheter. Après, D'accord? On achète une entreprise avant d'acheter une personne. La personne, ensuite, va effectivement, par son style, par sa manière, amener des émotions, amener des choses. C'est la représentation. Ça, C'est de la effectivement, représentation. On représente l'entreprise. Exactement. Voilà, c'est la manière dont on va. Là, effectivement, là, je rejoins effectivement dans ce cadre-là. Ah. Si on les fait monter, ça, c'est l'échelle de la fidélité. hein. client. Non. Pardon, c'est violent. Ok? Ils sont quoi? Ils sont acheteurs. Ils ont acheté une fois. Ils sont pas encore clients. Un client, c'est quelqu'un qui a acheté Plusieurs fois, ouais. 2 fois. 2 fois. Ok? Un client, c'est quelqu'un qui a acheté acheteur. Ok? On va pas avoir les mêmes discours avec chacun de ces étages. On va pas les traiter de la même manière, pardon pour le terme traiter. On va pas les suivre de la même manière. Ensuite, Ambassadeur. Client fidèle. membres. Mais Ah, c'est membre. proche. Ils deviennent membres. Et ensuite, ils sont fans inconditionnels, ambassadeurs, avocats, etc. Donc c'est l'équivalent du prescripteur dans votre. Par exemple, c'est à partir de ce stade-là que ça devient effectivement des prescripteurs. Ça va? On ne parle pas de la même manière à l'ensemble de cette population. Donc ici, pour répondre au discours qu'on avait juste avant, il faut faire des choses ici pour que les suspects deviennent prospects. Il faut qu'on ait des choses ici pour que les prospects deviennent acheteurs. Il faut qu'on fasse une discussion ici et certaines choses pour que les acheteurs deviennent clients. Mais ça ne dépend pas que de nous. Et des fois, de acheteurs, ils peuvent devenir membres ou ambassadeurs. Ils peuvent acheter une fois, mais par contre, dire que c'est bien, quoi, en fonction des métiers. Oui, ils oui, achètent. oui, mais le jeu est selon aussi les cycles de vente. Évidemment, quelqu'un qui vend de la maison individuelle, il ne va pas passer ici rapidement. hein. Un coiffeur, il va faire plus de fois, j'espère, cet aller-retour que quelqu'un qui vend des maisons individuelles. Donc il y a un cycle. Est-ce que vous connaissez la valeur à vie de vos clients? Là, La valeur à vie. C'est quoi? La durée où il. Combien, à partir du moment où vous avez un acheteur, combien cet acheteur va vous ramener dans votre entreprise? À vie. Si. Si. Il y a des statistiques. Il y a des... J'espère que chacun ici a un logiciel, soit un fichier Excel, peut-être en général c'est un fichier Excel, ou c'est un logiciel de relation client type CRM. L'idée c'est de savoir combien il va me ramener à vie en moyenne. On ne va pas pouvoir dire monsieur Tartampion, il va me ramener tant. Non, c'est une moyenne qu'on fait. Parce que tant que je ne fais pas ça, je ne peux pas connaître ma dépense marketing. Le marketing, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Ok? Et la seule manière de savoir si le marketing est un coût ou un investissement, c'est de connaître la valeur à vie d'un client. La dernière, maîtrise, et on l'a dit tout à l'heure, de l'argent. Évidemment, sans investissement, on ne peut pas avancer. Les 4 piliers de la maîtrise nous permettent ça. C'est qu'on va commencer, une fois qu'on a mis en place ces 4 piliers, on va commencer à avoir de la prédictibilité. Ça va? Sans prédictibilité, on devient fou. hein. On est angoissé. L'argent,
c'est votre bénéfice, c'est le revenu qui vient après. C'est pas la finance, le chiffre d'affaires, le machin, le truc. Non, c'est combien il y a dans votre poche. Pour nourrir vos familles, pour partir en vacances, pour vivre la vie que vous avez envie de vivre. Ça va? Maîtrise de l'argent. Si vous voulez vivre la vie que vous avez envie de vivre, utilisez cette formule. Être multiplié par faire est égal à avoir. C'est parce que je suis la personne que j'ai envie d'être que je vais pouvoir faire des choses que je n'ai jamais faites afin d'obtenir les résultats que je n'ai jamais obtenus. Ok? Tout le monde connaît cette fameuse phrase, je crois que c'est Einstein, si vous faites toujours les mêmes choses, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Mais oui, mais il faut qu'on soit d'abord la personne qu'on a envie d'être. Autrement dit, ça va faire l'objet d'une discussion de 2 minutes. Hop! C'est-à-dire, quelles sont les choses que je dois mettre en place pour pouvoir obtenir les résultats que j'ai envie d'obtenir. Ok, qui prend la main? Franck. Alors, audacieux, évoluer, progresser, oser faire des choses que tu n'as jamais fait pour obtenir des choses que tu n'as jamais eu. Passionné. Très bien. Patient, intéressant. Marche. C'est quand même L'aisance orale, l'écoute. Et pour certains, être curieux et être innovant. Savoir se remettre en question, savoir s'entourer, accompagner, entourage, être bien coaché. Il le passe à chaque fois. Hein. Non, oui, oui. Ah non. On parlait de la maîtrise des opérations, on est dans le faire. Maîtrise de la destination, on sera plus dans l'être. Mais maîtrise des opérations, maîtrise de l'argent, c'est ici. Et pourquoi ça ne nous plaît pas? Je fais une supposition. Mais parce qu'on a été éduqué comme ça. Fais ta chambre, fais ci, fais ça, à l'école, faites ci, faites ça. Mais ce qu'on oublie, c'est ça. La clé, elle est là. Qualité de l'entourage, je suis preneur. C'est la qualité de l'entourage qui fera la qualité des connaissances. Cette qualité des connaissances, elle va faire la qualité des croyances et des rêves qu'on a. Cette qualité des croyances et des rêves qu'on a va faire la qualité de l'esprit, des idées, des questions qu'on se pose. La qualité des questions qu'on se pose va faire la qualité des actions qu'on va mettre en place. Et la qualité des actions qu'on met en place va faire la qualité des résultats que nous avons. Ça va, c'est ok pour tout le monde? Autrement dit, c'est la qualité de vie. Ok? Je vais le mettre. Vie, résultat, action, question, croyance, rêve, qualité des connaissances et qualité de l'entourage. Professionnellement ou personnellement? Les deux. Les deux. Et si on reste entouré des mêmes personnes, alors bien évidemment, je ne suis pas là pour vous dire de séparer quoi que ce soit, enfin, on est d'accord. Mais autant au niveau personnel que professionnel, vous ne grandirez pas sur cette échelle. Que tu as toujours des gens qui te tirent vers le bas, quoi. D'où la pertinence du recrutement, des ressources humaines, quoi. D'accord. Exactement. Une bonne personne aux bons endroits. Exactement. En fait, ça coûte moins cher d'attendre la bonne personne que d'embaucher la mauvaise. D'accord. Si on pouvait se séparer de gens toxiques un peu plus facilement en France, ça serait peut-être un peu plus facile. Excusez-moi, ça parle de vie. Et sur plein de sujets. Pas de politique. Okay. Non. Ok, ça marche. Donc, une action de votre part. DGLPA. Ok. Après VRAC. Ça fait toujours bien de faire un peu l'accent en anglais. En fait, en général, les gens, effectivement, ils sont dans l'action. Ok, on est dans l'action. Tout le temps, dans le quotidien, on y va, on fonce. Et bravo pour ça, c'est génial.
Mais si on n'a pas ça, et qu'on n'a pas la bonne courroie de distribution, qui aime apprendre ici? Ouais, c'est magnifique. On doit apprendre. Tout le temps. Et c'est magnifique. Les objectifs, les rêves. Est-ce que vous arrivez à vous noter ici? Je vais vous laisser 3 minutes cette fois-ci. Notez-vous à titre perso, vous pouvez aussi échanger si vous avez envie. Mon sujet, c'est que vous puissiez échanger ensemble aussi. On a le droit de ne pas avoir de rêve. Ma suggestion, c'est que vous fassiez ce qu'on appelle un bâtisseur de rêve. Le bâtisseur de rêve, c'est évidemment quelque chose qu'on vous propose. Faites-le. Faites-le. C'est primordial. Parce que c'est quand même pour ça qu'on a créé nos entreprises en général, ou alors il y a aussi du père en fils, des fois il y a des choses où on doit prendre notre entreprise à bras-le-corps, hein, c'est évident. Mais remettons-nous à raison. Un arbre, soit ça grandit, soit ça meurt. Une entreprise, c'est pareil. Soit ça grandit, soit ça meurt. Chaque entrepreneur doit se demander, est-ce que je dois être coaché? Surtout pas. Tout le monde doit avoir un coach. La seule question que vous devriez vous poser, c'est à quel niveau j'ai besoin d'être coaché. DISC, c'est, vous savez que l'erreur qu'on fait, c'est de communiquer avec les autres dans la manière dont on aime bien qu'on communique avec nous. Or, les clés de la performance en matière de communication, c'est de communiquer avec les autres dans la manière dont eux, ils souhaitent qu'on communique avec eux. Important dans le management, évidemment, important pour se connaître soi, le fameux être multiplié par faire est égal à avoir. Ben déjà, pour être la personne que j'ai envie d'être, faisons un constat. Quelles sont les marges potentielles? D'ailleurs, l'intelligence émotionnelle, c'est être capable d'aller dans toutes les couleurs. Ok, pouvoir communiquer avec les personnes. D'ailleurs, des choses que vous faites, évidemment, hein, vous ne nous avez pas attendu. Hein. On a tous une capacité d'adaptation. D'ailleurs, on est tous des vendeurs. Hein. Parfois, je dis, oh, mais j'aime pas vendre. On a tous été des vendeurs. Depuis qu'on est petit, on vend. On vend à nos parents le fait d'aller se coucher un peu plus tard. On est tous des vendeurs. Ok? DISC, primordial, évaluation en ligne. Planning Club. Donc tout ça, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est des produits. Ce ne sont pas des services. Ce sont des produits. Ici, c'est le service, l'action coach, c'est-à-dire le coaching one-to-one, que vous pourrez peut-être percevoir, l'accompagnement individuel, ça c'est un service. Les autres, c'est des produits. Ici, vous avez le Croissance Club, le fameux, c'est la planification trimestrielle, donc vous avez des exemples là-bas, sur le tableau. Planifions, travaillons sur 3-4 sujets dans notre entreprise, où on va travailler sur l'entreprise et pas dans l'entreprise. Voilà, 4 sujets par Croissance Club. Le Croissance Club, c'est une journée de planification, où on est différents dirigeants à planifier nos actions. Ah oui, il y a des choses à mettre en place dans son entreprise. Profit Club, c'est un réseau, mais en même temps de l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est une formation à chaque fois, tous les 15 jours, où on apprend et on fait ce fameux résumé de livre tous les 15 jours, où, parce que évidemment, on a beaucoup de choses à proposer. Il y a le programme actuellement des 12 semaines du management qu'on a intégré au Profit Club. C'est-à-dire c'est une vidéo de 30 minutes à observer avant, et on échange, comme on vient de le faire là, sur la vidéo, qui a retenu quoi, qui va mettre quoi dans son entreprise. Ok, Action Membership, tout ça pour vous dire qu'il y a différents niveaux de coaching évidemment. Soit du coaching de membres, c'est-à-dire c'est des coachings plutôt collectifs, où il n'y a que des dirigeants qui sont là et on partage, et vous récupérez évidemment nos systèmes. Les programmes, 12 semaines de la vente, 12 semaines du management, executive coaching, donc c'est du coaching d'équipe à l'intérieur de votre entreprise. Vous avez peut-être des managers, vous avez peut-être des gens dans votre entreprise à coacher de façon collective. Et le Croissance Club, c'est un membership. Et le coaching individuel. L'alignement. L'alignement, c'est ce fameux « qu'est-ce que je veux dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ?» On se pose, ça peut durer une journée et demie ou une demi-journée. Il y a 2 programmes d'alignement. Vous allez vous poser, vous allez avoir une réflexion profonde sur votre entreprise et sur ce que vous voulez à titre personnel. Ok? Alors, on va vous faire bosser un petit peu encore. Clément, ici présent et qui est plein d'énergie, Bien sûr. va vous faire passer un document. Je vais vous demander si vous en avez envie, bien sûr, de le remplir. Posez-vous, il y a une réflexion. Qui veut enfin bosser sur son entreprise? Qui ne veut pas bosser sur son entreprise? Merci Julien. Ok. Donc, l'idée maintenant, c'est de faire
Oui, voilà. What I feel like expressing. What I feel like Expressing. Ok? What I feel like expressing. Qui veut commencer? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer en fait par rapport à ce qui s'est passé ce soir? Merci beaucoup. Moi je suis ravi d'entendre ce que vous me dites. Une fois de plus, moi ça me fait toujours de l'émotion et franchement je trouve ça super. Si vous partez avec une idée, parfois il s'agit d'une idée pour que ça puisse changer complètement la face, on va dire, de l'entreprise. C'est souvent la face de la terre, mais quelque part notre entreprise c'est notre terre. Donc si c'est ça, c'est déjà gagné. N'oubliez pas qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont dire c'était génial aujourd'hui, franchement j'ai appris, et puis qui vont rien faire le lendemain. Il y en a d'autres qui se taisent un tout petit peu plus, par contre qui vont mettre en place des choses dans leur entreprise, et c'est ça. Je vous demande à quel groupe vous souhaitez appartenir, faites votre choix. Je suis ravi vraiment. Je pense que je ne vais pas dire grand chose de plus. On va aller boire un coup, encore si pour ceux qui ont envie de boire un coup. Il y a un traiteur qui nous a ramené des trucs, je sais pas quoi, ou c'est Clément qui a fait la cuisine, je sais pas comment ça s'appelle. Et puis on a du crément. Voilà. Merci. Merci.